Mais non, mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Nvidia fait un communiqué officiel, la 3070 ne sortira pas comme prévu le 15 octobre, elle aura un petit peu de retard. Les cartes Nvidia RTX 3070 sortiront avec grosso modo 2 semaines de retard. La date initialement prévue du 15 octobre a été repoussée au 29 octobre. Nvidia explique que c'est principalement à cause des stocks, ils préfèrent avoir quelque chose de décent à ce niveau-là pour pouvoir envoyer la carte au maximum de personnes. Cette décision est principalement due aux erreurs qu'a fait Nvidia sur les 3080 et 3090. Sortir des cartes trop tôt, sans stock, avec la frustration des gamers qui va avec. Parce que oui, voir les stocks d'une carte graphique s'épuiser en 3 minutes, ça ne fait plaisir à personne. Enfin bon, ça fera toujours plus de cartes à acheter pour les différents bots des arnaqueurs. Ne vous en faites pas pour ça. Même si Nvidia assure qu'il y aura une meilleure protection contre ces bots par rapport au lancement précédent. Cette date du 29 octobre n'est pas tout à fait choisie au hasard. En effet, c'est un jour après les annonces des cartes RX 6000 de AMD. Nvidia sait que la concurrence va être féroce de la part de AMD au niveau du milieu de gamme. Et peut-être qu'il sait profiter de ce décalage pour se laisser quelques libertés tarifaires. Et au final, Nvidia qui finirait par utiliser la méthode AMD directement sur AMD. AMD est d'ailleurs très connu pour ce genre de pratique, à placer à performance équivalente leur carte 50 à 100 € moins chère que celle de Nvidia. Mais tout ça ressemble à une stratégie qui ne correspond pas du tout à Nvidia. D'habitude, ils sont particulièrement fiers de leurs produits. Ce que cela montre aussi, c'est que Nvidia est particulièrement confiant quant au lancement de sa 3070, qui, je le rappelle, est la gamme de cartes la plus vendue chez Nvidia car celle qui représente le meilleur rapport qualité-prix. Et ça depuis de nombreuses générations. Nvidia ayant vu l'engouement qu'il y avait pour cette carte 3090 et 3080 pense ne pas craindre les annonces de AMD. J'espère sûrement même récupérer des personnes intéressées par AMD mais un peu trop impatients pour atteindre cette nouvelle carte. Et oui, car les cartes AMD ne sortiront pas avant la mi-novembre parce qu'il faut du temps entre l'annonce et la vente pour organiser toute la logistique. Et au final, si Nvidia était vraiment effrayé, ils auraient tout fait pour sortir ces cartes là avant l'annonce d'AMD. Mais après ça, Nvidia a laissé glisser quelques benchmarks de la 3070, histoire de nous faire saliver un petit peu. On se retrouve donc avec un bench comparant 3 cartes, la 2070, la 2080 Ti et la 3070. Le modèle 2070 est principalement utilisé pour avoir une référence de performance, et la 2080 Ti est là pour valider le fait que Nvidia a dit qu'une 3070 était supérieure à une 2080 Ti. Et dans ces benchmarks, on peut voir deux types de tests. Un test de productivité avec Arnold, Blender, Redshift, et un test jeu vidéo avec Ashes of Singularity, Borderlands, Control, Minecraft et Wolfenstein. Et grâce à nos confrères de videocards.com qui ont compté chaque pixel de chaque barre, ces bandes de fous, on peut avoir un référentiel sur chaque carte. On sait que la 3070 est 68% plus puissante dans toutes ses tâches qu'une 2070 et qu'elle est 8% plus puissante qu'une 2080 Ti dans l'ensemble de ses tâches. Mais attention ici, le résultat est tout de même à nuancer. La différence se fait principalement sur les applications de production entre la 2080 Ti et la 2070 où on est aux alentours des 20% de différence, en faveur de la 3070 bien sûr. Pour ce qui est du gaming, les gains sont beaucoup moins impressionnants. On oscille entre moins 2% et 5% sur tous les jeux testés. Ce qui est une très bonne nouvelle en soi parce qu'on a la confirmation qu'une 3070 est égale à une 2080 Ti en termes de jeu, mais ça vient ternir un petit peu le propos de Nvidia qui disait qu'une 3070 était supérieure à une 2080. Ce qui en soi est vrai, mais qui joue un tout petit peu sur les mots. Alors les marketeurs, on est percé à jour Mais ne vous hypez pas trop ici, il faut rester vigilant. On sait que ces tests ont été générés pour la communication de Nvidia et on a été récemment déçus sur le marketing un petit peu trop abusif sur le gain de performance. On va donc devoir attendre les testeurs indépendants pour vérifier si Nvidia fait bien bonne figure ici ou s'ils nous vendent un tour de passe-passe histoire qu'on achète leurs produits. Et voilà, vous savez désormais tout des dernières news des 3070. Ce sera tout pour moi, merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Ciao!